Concernant le FMI, d'ailleurs, normalement, ces conditions reflètent sa stratégie classique. Il cherche toujours à protéger la soutenabilité financière et à responsabiliser les acteurs du secteur bancaire. Et cela paraît être plutôt contradictoire avec les spécificités du marché libanais et c'est plutôt strict et impopulaire. C'est pour cela que c'est à la charge de la délégation libanaise de diffuser ce message de spécificité du cas libanais et du marché bancaire libanais et de la crise du Liban et de montrer au FMI que ce qui peut être appliqué dans d'autres pays ne peut pas être appliqué au Liban pour ne pas reprendre le rôle de l'ancien gouvernement et il ne faut pas qu'on ait la même mauvaise expérience avec ce gouvernement. Dans ces approches, le FMI essaie de proposer des modèles qui tentent d'exonérer l'État de toute responsabilité passée et par suite de répartir les pertes sur la Banque centrale, les banques et les déposants. Mais cela se contrarie il est contradictoire avec l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit au Liban qui dit que l'État il doit compenser tout déficit de la Banque centrale et ça crée vraiment une tension entre la légalité nationale et les recommandations internationales. C'est pour cela que les coûts de la crise et les pertes doivent être répartis d'une manière équitable entre l'État, la Banque centrale et les banques. Et il faut éviter que les déposants, qui sont d'ailleurs les plus marginalisés et les plus victimisés, portent une partie de ces pertes. Le Liban, il a amorcé des pas vers le redressement, mais il faut reconnaître que ce chemin reste fragile parce que la priorité maintenant, elle n'est plus du côté de l'économie, mais du côté de la politique. C'est pour cela que l'État, qui est incapable d'imposer le monopole de la légitimité armée et de faire appliquer la loi sur la totalité de son territoire, est réellement incapable d'instaurer des réformes économiques qui sont durables. C'est pour cela que les efforts actuels se sont concentrés plus sur le côté politique, notamment sur la réactivation des institutions, la relance de la justice et le renforcement des autorités de l'État. Et c'est à travers cette confiance qui est regagnée que le Liban pourrait bien mobiliser les acteurs internationaux pour l'aider et pourrait bien alors regagner encore une fois la confiance des Libanais et aussi des investisseurs de par le monde. Il faut reconnaître tout d'abord que les priorités qui sont affichées par le gouvernement sont toutes justes. Mais bon, leur application est très limitée, voire impossible, vu d'une part l'absence de la stabilité politique, d'autre part l'obsolescence de l'infrastructure publique et aussi de l'absence de la coordination entre les différentes institutions. Si vous regardez un peu le secteur public, vous voyez que la réforme elle est très lente pour ne pas dire qu'elle n'a pas encore été abordée. Et ce secteur, c'est un des piliers de la réforme qui peut aboutir aux priorités qui sont affichées par le Premier ministre et derrière lui par le gouvernement. C'est pour cela que le Liban a amorcé un processus d'assainissement, mais pas encore une véritable réforme structurelle. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une volonté politique sans laquelle aucune réforme économique peut tenir dans la durée. Pour équilibrer le bilan de la BDL et restaurer la confiance monétaire, il faut tout d'abord clarifier les pertes. Puis il faut les répartir d'une manière qui est équitable et juste entre l'État lui-même, la BDL et les banques. Et ensuite, il faut mettre en place un plan de restructuration qui est crédible, qui devrait avoir notamment 3 piliers. 1, une discipline budgétaire. 2, une réforme du secteur bancaire. Et 3, une gestion qui est prudente des réserves. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes profondes et réelles de la crise du Liban, notamment le fait d'avoir une absence de gouvernance et beaucoup d'interférences politiques. C'est pour cela que la volonté politique est là aussi le pilier ou bien le code secret de la stabilité. Il faut avoir un engagement clair, il faut avoir une détermination qui pourrait convaincre les déposants et qui peut aussi attirer les investisseurs nécessaires à la relance. La loi sur la régulation bancaire ou bien la restructuration du secteur bancaire, comment évaluez-vous la version finale de cette loi ?
Cette loi, elle est cruciale, Maurice. Elle est cruciale, vraiment. Parce que c'est elle qui va restaurer la confiance dans le système bancaire libanais. Elle est à la fois un cadre pour la répartition des pertes, comme on l'a bien expliqué, mais aussi elle est un test politique et institutionnel. C'est parce qu'elle montre si l'État il est capable de mettre en place des décisions qui peuvent être courageuses et d'adopter des mesures qui peuvent résoudre les causes profondes de la crise. C'est pour cela que cette loi est à la fois un outil pour la résolution du problème et pour stabiliser le secteur bancaire. Et aussi, c'est un test qui peut montrer que le pays est engagé dans des réformes qui peuvent être sérieuses et crédibles. Je suis personnellement contre la liquidation de l'or. C'est parce qu'à mon sens, ça cause une double victimisation pour les déposants qui ont perdu leur dépôt et qui perdent une partie de leur patrimoine national en le vendant. Et aussi pour être juste avec les personnes qui ne détiennent pas des comptes bancaires et qui ne sont pas des déposants. Et j'ajoute que la liquidation de l'or avant d'avoir un plan de réforme national et avant d'avoir une réactivation de la justice peut être vraiment risquée. Le projet de loi 2026 est à l'image de celui de 2025. Il est un exercice comptable qui est vraiment opérationnel, qui est sans plan réformateur, qui est sans plan d'investissement et par suite qui ne reflète pas les concepts théoriques qui sont solides. Alors, avant qu'un budget de l'État puisse jouer son rôle, il faudrait avoir un sursaut politique qui secoue les institutions. Il faut qu'on arrête d'avoir des budgets qui sont déconnectés de la réalité économique. Il faut avoir des budgets qui reflètent la situation du Liban. Il faut arrêter de travailler côté ambiguïté et opacité. Alors, pour être véritable et pour qu'il soit un vrai levier pour le redressement, le budget, il doit permettre une réforme qui est structurelle et il ne doit pas servir uniquement à gérer la crise d'une manière qui est ponctuelle. L'objectif de ces discussions, c'est d'éviter, comme vous l'aviez bien dit, le passage de la liste grise à la liste noire. Moi, je vois qu'il serait vraiment juste d'accorder au Liban une période de grâce supplémentaire afin qu'il fasse plus de redressement, plus d'efforts sur le plan de la restructuration et sur le plan des réformes.